Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. C'est moi, votre frère, votre connaissance, le prophète Jean-Luc Amani. Je vous parle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Seigneur, c'est toi qui es notre force et qui es notre gloire. Entre tes saintes mains, Papa, je m'abandonne et je me remets. Je demande que ta gloire et ta grâce soient avec moi. Que tu me guides et que tu m'accompagnes. Que tu sois ma force et que tu sois ma puissance. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Soit celui qui prend la place, soit celui qui domine, et celui qui est au-dessus de tout, au nom de Jésus. Amen. Bonsoir encore et shalom à tous ceux qui sont en train de me suivre. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne. Ne quitte pas et sois avec nous. Shalom la famille. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose. Et j'aimerais que tu me donnes tes oreilles et que tu m'écoutes. Et que tu comprennes ce que le Seigneur a besoin de dire au travers de ces messages. Lisons cette écriture. Ésaïe chapitre 43, le verset 26. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. La Bible dit de réveiller votre mémoire. La mémoire de qui? De l'Éternel. La Bible nous dit que l'Éternel ne sommeille ni ne dort. C'est que la Bible dit celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Mais comment celui-là nous demande encore de pouvoir réveiller sa mémoire? Dieu nous demande de réveiller sa mémoire puisqu'il veut comprendre que dans nous, il y a des choses qui lui sont importantes et qui l'appartiennent et qui sont à lui. Je vais réveiller ta mémoire pour deux choses. Un, je vais revenir sur un complément prophétique. Et l'autre, je vais donner deux messages qui vont suivre après les compléments prophétiques. Mais laisse-moi commencer avec ceci pour aller vers le complément prophétique. Récemment, on avait tous suivi qu'il y avait un bureau de l'avocat, je ne sais pas s'il va être appelé avocat sans frontières ou comment. Et moi, je me suis retrouvé dans une vision. Et dans cette vision, j'ai vu ces bureaux-là d'avocats, conseils, ou bien d'assistance juridique, comme on avait dit, de l'ancienne première dame, Olive Lembe. Je pense que c'est une ONG ou bien une association. J'ai vu beaucoup de dossiers venir être déposés là-bas. Des gens qui sont en train de demander que justice soit faite puisque on est en train de leur donner la justice n'est pas bonne, ils n'ont pas de gens pour payer les avocats, ils n'ont pas ceci et les autres ils viennent là-bas puisqu'ils peuvent être protégés pour ceci et pour cela. En tout cas, j'ai vu beaucoup de dossiers venir être déposés dans ce bureau d'Olive Lembe. Et parmi les dossiers, je vais voir, ça c'est dans la vision que j'ai vue il y a quelque temps, et parmi ces dossiers, je vais voir un couple de métissage, des personnes qui sont comme des métis là. Je vois un homme et une femme, mais c'est la femme qui venait accuser. Et la femme venait se plaindre. Mais la femme venait se plaindre pour qui? La femme venait se plaindre pour Kofi Olomide. La femme, elle venait se plaindre pour une histoire ancienne qui n'a pas été bien justifiée, disons, qui n'avait pas été bien traitée, qui n'avait pas été bien plaidée, et dont le cas, la question en question n'avait pas été clôturée. Mais la plaignante, elle était mal à l'aise ou bien elle n'était pas remise dans ses droits. Et c'est comme ça qu'elle est venue. Mais en venant, les gens ont pris cette histoire comme étant une histoire politique, mais ça n'avait rien de récupération politique, ça n'avait rien de règlement des comptes. Mais c'est par contre la personne qui était mal à l'aise, la dame qui avait besoin de la justice. Un conseil que je peux donner au bien-aimé, Kofi, je l'appelle bien-aimé puisque c'est une créature de Dieu, c'est une personne que Dieu a créée par sa volonté.
et c'est une créature comme nous tous, nous sommes tous des créatures humaines. S'il était possible, va chercher à ce que ces dossiers, vous les réglez à côté. Donc s'il arrive là-bas, évite que ce que je vis arrive. Ces dossiers n'aura pas l'ampleur négligeable si tu le vois. Ces dossiers n'aura pas l'ampleur d'être ignoré quand il va apparaître. Il risque de t'amener trop loin, t'amener en prison et après et après et après. Ce que tu peux faire, n'utilise ni l'influence, ni l'orgueil, ni quoi. Quand tu vas voir cette situation, appelle ces gens à côté. Je connais pas, je n'ai pas vu les noms. On ne m'a pas parlé de noms, mais j'ai vu seulement une femme de mince taille, une femme brune, c'est une Congolaise, elle est métisse, avec il y avait à ses côtés un homme métis, mais ils étaient tous en larmes, ces deux personnes-là. C'est-à-dire tu les as fait, il y a un mal que tu as fait dans leur vie qui le ronge, et ils ont besoin de la justice. Mais je te demanderai à ce que tu prennes ces gens à côté, que tu discutes, qu'ils retirent les dossiers et que vous en parliez. Et si vous connaissez quelqu'un de tel parmi les gens que vous avez peut-être directement ou indirectement offensé, je vous prie de chercher à trouver la paix avec ces gens. Sinon, ce dossier va vous amener trop loin. Ce n'est pas un dossier politique. Et les gens vont chercher à politiser ça, ça n'a rien de politique. Ça n'a rien de règlement des comptes. Mais ces gens sont venus juste à ce bureau-là pour chercher justice. Puisqu'ils n'ont pas trouvé des gens qui pouvaient les accompagner, qui pouvaient les écouter et qui pouvaient les aider afin que leur cas soit plaidé. Je suis sorti de cette vision-là et l'Éternel me montre la chaîne Bossolo Napolitique. Et de moi que ce message arrive à Papa Sango, si c'était possible. Je vois la chaîne Bossolo Napolitique. Mais ce que je le vois devenir trop agressif sur la personne de Joseph Kabila et surtout l'Olive Lembe. Et c'est sorti dans le domaine normal, c'est devenu comme un acharnement. Et là, l'Esprit de Dieu me dit à cet homme qu'il arrête de faire ça, sinon ça va saper ses efforts et son travail qu'il a déjà fait. Qu'il reste dans la logique de son travail et qu'il ne sorte pas de la logique de son travail, qu'il entre dans des acharnements par rapport à l'individu ou à la personne. Ces messages sont courts, mais elles sont directes. Je reviens maintenant sur le rappel prophétique que je voulais vous faire. J'aimerais que tu me donnes très bien tes oreilles. Vous vous rappelez de la vision dont j'avais dit que j'ai vu le président être troublé dans son bureau. Vous vous rappelez que je vous avais dit qu'il était en train de marcher à gauche et à droite dans son bureau. J'avais vu un canapé qui est brisé, qui avait 3 places. Et j'avais vu un autre canapé de 2 places, une place. Mais derrière, il y avait sa femme qui avait des dossiers sur ses mains comme ça, comme dans un fardeau. Mais dans le bureau du président. Et j'ai commencé, l'interprétation c'est que, depuis que j'ai compris, j'étais en train de chercher ce que Dieu voulait me dire par là. L'interprétation c'est que les bureaux du président, dans lesquels le président travaille, il y a aussi, dans le bureau du président, se trouve aussi le bureau de sa femme. Et le bureau de sa femme est l'une des bureaux dans la présidence et aussi qui contient beaucoup de responsabilités, qui sont ces dossiers-là. Beaucoup de responsabilités et beaucoup de situations à main, dont sa femme détient, pas comme la première dame seulement, mais comme fonctionnaire première dame. Et là, j'étais en train de poser à Dieu la question de savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre par ceci? Maintenant, j'aimerais t'expliquer ce que j'ai compris et ce qui a été donné par ça. C'est pourquoi je te parle de l'ajout prophétique par rapport à cette prophétie-là.
Je vais dire ces choses et je vais donner conseil. Je suis tombé sur un article qui n'est pas un simple article, mais une ordonnance présidentielle. J'aimerais qu'on le parcourt ensemble avec toi. J'aimerais qu'on lise, ça c'est un article. C'est un article du journal dont je vais te donner les références, tu vas aller lire. Lisons ensemble. Avant l'arrivée au pouvoir du président Félix Tshisekedi, il y avait une nette distinction entre la vie privée, entre la vie et la vie privée des chefs de l'État. Il suffisait, pour s'en convaincre, de lire la répartition des tâches entre les différents organes de la présidence. Le cabinet du président de la République l'assistait dans ses prérogatives en tant que chef de l'État, selon l'article 2 de l'ordonnance du 9 de l'ordonnance 09/003 du 30 juin 2009 portant organisation des fonctionnements du cabinet du président de la République. La maison civile gérait de son côté les aspects de la vie privée du président de la République. Elle ne faisait pas partie du cabinet du président de la République, selon l'article 3 de l'ordonnance de 2009 subventionnée. L'épouse du chef de l'État dépendait de la maison civile et non du cabinet du président de la République. Quelqu'un va me dire, prophète, c'est la politique. Je ne suis pas, je réponds à ce qui est de la prophétie. Je donne son interprétation. On nous dit ici, avant que le président Félix ne prenne le pouvoir, il y avait une séparation entre la vie privée du président et la vie publique. C'est-à-dire, tout ce qui est de sa vie privée, elle était séparée. C'est pourquoi, si vous vous référez à l'article 09/003 du 30 juin 2009, à son article, l'ordonnance 09/003 du 30 juin 2009, l'article numéro 2 qui stipule que la femme du président, elle n'était pas membre du cabinet du chef de l'État. Ça, c'est ce que cela disait avant l'arrivée au pouvoir du chef de l'État, de l'actuel chef de l'État. Maintenant, le président de la République a commencé par sortir son épouse de la maison civile en créant un bureau du conjoint du chef de l'État, article 2 de l'ordonnance 20/035 du 2 mai 2020, modifiant et complétant l'ordonnance 19/066 du 15 juillet 2019 portant création de l'organisation et fonctionnement de l'office privé du chef de l'État. Cela veut dire quoi? Que lorsque le président Félix est arrivé au pouvoir, il a maintenant sorti la femme ou bien son épouse du bureau et étant attaché au bureau civil du chef de l'État, et il a fait un bureau spécial pour la femme qui est devenu, selon l'esprit de ces articles-là, l'article 20-035 du 2 mai 2020. Cet article a été modifié en rapport avec l'article 19 et en rapport avec l'ordonnance 19-064 du 15 juillet 2019. C'est-à-dire, c'est en 2019 qu'on avait statué le fonctionnement du bureau de l'État et de la maison civile du chef de l'État. Mais maintenant, la maison civile du chef de l'État avait créé un bureau de la femme du président
que ce bureau-là a été créé sur ordonnance présidentielle, c'est-à-dire par ordre du président, à son article 2. L'ordonnance, c'est l'ordonnance 20-035 du 2 mai 2020, c'est-à-dire l'année passée. Et maintenant, désormais, l'épouse du chef de l'État a un bureau avec personnel payé par les trésors publics. Pour dire que désormais, la femme du président de la République, elle n'est pas seulement femme du président de la République, mais elle est aussi fonctionnaire dans le bureau du président et elle est payée par le gouvernement, pas comme première dame, mais comme fonctionnaire première dame dans le cabinet. Et voilà. Il y a plus de séparation entre la vie privée et il y a plus de séparation entre la vie publique et la vie privée du chef de l'État. Donc il n'y a plus de séparation, c'est pourquoi si la femme fait quelque chose, on va l'imputer au président, le président fait quelque chose dans leur vie privée, on les impute puisque maintenant désormais leur vie est exposée, leur vie n'est plus cachée. Ce sont eux qui ont mis ça. Mais maintenant on va aller très loin. La maison civile et le bureau du conjoint du chef de l'État font désormais partie intégrale du cabinet du président de la République. C'est-à-dire, ce n'est plus un seul bureau, mais c'est devenu deux bureaux. La maison civile à part et le bureau de la femme du président à part. Mais tous ces deux bureaux, ils font partie intégrante du cabinet du chef de l'État. Ils sont dans les cabinets. Vous rappelez maintenant la vision où la femme est derrière le canapé, assise sur notre canapé avec des dossiers. C'est là où maintenant la prophétie s'explique. La prophétie démontre que la femme est dans le bureau du chef. Pas comme l'épouse, mais comme une fonctionnaire épouse dans le bureau. C'est-à-dire, si la femme du président de la République démocratique du Congo, elle est aussi membre du gouvernement, elle est aussi membre, pas membre du gouvernement, mais membre du bureau du cabinet du chef de l'État. On va très loin. On dit c'est selon l'article 2 de l'ordonnance 2020, s'il mentionnait comme nous l'avons cité. Alors maintenant, écoutez, quelque chose qui est vraiment chaud pour moi ici. On dit l'épouse du chef de l'État est maintenant un agent public. Ce n'est plus un agent caché, c'est devenu un agent public. Selon l'ordonnance du 2 mai 2020, elle joue le rôle des patronages, d'accompagnement et des conseillers du président de la République dans les exercices de ses fonctions à responsabilité du chef de l'État. Désormais, elle devient maintenant, elle n'est pas seulement l'épouse, elle est aussi la personne qui accompagne le chef de l'État dans l'exercice de ses fonctions. Alors, de quelles fonctions? Contrairement aux autres conseillers avec périmètre limité, contrairement, les autres conseillers ont un périmètre limité, mais l'épouse du chef de l'État a un pouvoir général de conseiller en tout, sur tout et pour tout, à tout moment. C'est-à-dire, la première dame, elle devient conseillère en tout, pour tout et à tout moment. Je suis d'accord avec ça. Mais là où il y a quelque chose, on dit l'épouse du chef de l'État pourrait donc légalement, ce n'est pas illégal, c'est légal, c'est autorisé. Donc la femme du chef de l'État pourrait conseiller son époux dans le choix du Premier ministre, par exemple. C'est-à-dire, la femme peut se décider, quand on veut nommer un Premier ministre, la femme dit non, 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 je n'aime pas ce Premier ministre-là, non, 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 on ne le nomme pas. Dans la nomination des postes, des personnes à des postes civils et militaires, elle peut intervenir même pour nommer les personnels civils comme militaires, le chef d'état-major, le commandant région, le ceci, le cela. La femme, elle a de l'influence maintenant, dans la définition de la politique étrangère sur des questions militaires, sécuritaires, environnementales, géopolitiques, géostratégiques, etc. C'est-à-dire, elle devient un atout majeur pour conseiller, même pour donner son avis, son point de vue dans la politique étrangère
Elle détient même des questions de purement sécuritaires, le secret et consorts et tout ça. La première dame, elle a accès à toutes ces choses. Lorsque le président va rencontrer, je ne sais pas, le président des États-Unis, le président d'où, les discussions qu'ils peuvent avoir, il doit écouter, il doit être là, elle doit donner les conseils. Non, vous voyez, pour cela, donnez ceci, ne faites pas ça. Voilà les responsabilités auxquelles elle est devenue, même dans la question sécuritaire, les ceci. Donc, il n'y a plus de secrets, il n'y a plus une matière qui est propre au chef de l'État et une matière qui est propre à sa femme, c'est-à-dire la femme du chef de l'État détient désormais des secrets purement sensibles du pays. Comme la loi de la protection de la vie privée du chef de l'État. Alors, on pose la question. Comment pouvons-nous dire que le chef de l'État a une vie privée dès lors que lui-même prend cette vie privée et il la met sur la place publique? Alors cet article a été écrit a été publié, pas écrit, mais publié par M. Tampaka Grassa. Ce n'est pas de moi, c'est un journal qui l'a publié. Moi, je n'étais qu'entré peut-être de vous le lire, l'esprit et comment sont les choses là-dedans. Alors, la question que moi je me pose, moi j'ai toujours dit des choses en avance. J'anticipe les événements et j'anticipe les choses et après un jour les gens reviennent pour me donner raison. Maintenant, je me pose une question. Les jours où il y a un malaise entre le président et sa femme, je ne parle pas du président qui est là. Les jours où il y a un malaise entre le président et sa femme, c'est-à-dire la femme du président, elle peut se réveiller, elle dit Einda Raka, elle prend le secret, elle vend. C'est-à-dire la femme du président peut nous vendre les secrets à l'étranger. C'est-à-dire la femme du président peut dire tout, elle détient maintenant tous les secrets du pays. C'est comme si nous avons deux présidents. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous allez vous rappeler que maintenant, pour tout ce qui est question éducationnelle, blablabla, blablabla, ça passe toujours par la première dame. Même au niveau de l'extérieur, ça passe par elle. Je sais que ce qu'ils sont en train de dire, peut-être quelqu'un, vous allez m'insulter comme vous voulez, vous allez dire comme vous voulez, mais avant de m'insulter, je pense qu'on devrait conseiller le président actuel que cette loi, elle doit être peut-être abrogée, elle doit être un peu modifiée. Nous connaissons tous nos... Je ne minimise pas et je ne parle pas, mais pour que la femme arrive à ses responsabilités, il faut une certaine maturité dans le domaine. Mais vous allez comprendre que tous nos mamans qui accèdent, qui sont nos premières dames, elles viennent de peut-être des zéros. Dans ces domaines-là, elles arrivent directement. Et si on doit leur donner des matières qui sont aussi sensibles comme ça, ne vous étonnez pas demain qu'on nous dise qu'on a détourné la banque centrale puisqu'elle détient les codes. Elle connaît les secrets. Ne vous étonnez pas demain qu'on nous dise que les armes ont été volées quelque part. Ne vous étonnez pas demain qu'on nous dise que le président ne retrouve pas certains dossiers qui sont purement secrets ou clés, puisqu'il y a une matière sensible. Ceux qui peuvent comprendre comment ça représente un danger. Peut-être que vous comprenez pour biso loyenge mingi, qui wenge mingi na mutu, que makamusu tant bazo bisango batu comprendre. Ceux qui peuvent comprendre le danger à iloko. Na éviter, hein, que vous comprendre. Ce qui est à l'époque à Kabila, au livre dans la responsabilité, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un danger? Quelque part, vous avez un danger à côté. Bien, tout ça, la casse semble. Récemment, on vient d'apprendre, nous venons de suivre comment ça s'est troublé entre les gens là. Est-ce que nous connaissons les secrets que celle-là aussi connaît? Que celle-là aussi amène là-bas? Est-ce que nous connaissons ce qu'elle va étaler? Pouvons-nous un peu réfléchir, s'il vous plaît?
Mes bien-aimés, les frères, les conseillers, et dont notre président, je pense. Monsieur le Président, aime les gens qui vont te regarder dans les yeux et qui te disent la vérité. Ne les déteste pas. Ne les chasse pas, ne les tue pas, ne les fais pas arrêter. Ils vont t'aider à améliorer les choses. Mais tous ceux-là qui t'acclament, puisqu'ils ont peur de perdre l'argent, ils ne sont pas en train de t'aider. Accepte de foi. Cette fois-ci, commence à accepter qu'on te dise des choses dans les yeux. Ne t'énerve pas. Mets un peu d'eau dans le vin et cherche comment trouver solution. Cette question, elle est purement sensible. Vous connaissez l'état de notre pays par rapport à la question géopolitique et par rapport au positionnement. C'est-à-dire, quand on est en train de dire il y a des choses qu'on peut vendre à gauche comme à droite. La première femme dans les jardins d'Adam, on lui avait dit ne va pas là où se trouve le serpent. Elle est partie. Et vous savez qu'une femme, quand on touche à certaines choses, elle est prête à tout. Elle est prête à tout. Mais non. J'étais en train d'apporter un ajout prophétique par rapport à ce que j'avais vu. J'étais en train de me poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Mais voilà ce que le Seigneur révèle. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez écouté. Que Dieu soit avec vous. Et partagez cette vidéo à qui peut et qui peut comprendre. Que ceci fasse un tour et que vous l'écoutiez bien. Et peut-être ça peut arriver auprès de notre président. Et ça peut l'aider. Ça peut aussi aider les conseillers à réfléchir. C'est-à-dire aujourd'hui, pas seulement qu'on loue l'argent pour la première dame et les bureaux par entière. Bon, je suis d'accord qu'on pouvait lui donner certaines responsabilités, je suis d'accord. Bon, je suis d'accord aussi que c'est sa femme, il se partage certains secrets, certaines choses pour demander son avis. Mais quand ça devient légal, c'est-à-dire il n'y a plus de limites, c'est-à-dire même les questions les plus sensibles, et c'est-à-dire il n'y a plus, on ne peut pas seulement la poser des questions, comment les gens vont manger, mais non, il faut lui dire, nous sommes en guerre, nous avons autant de troupes, autant de munitions, nous avons... Shalom, c'était pour vous le prophète Jean-Luc Kamani. Que Dieu vous bénisse.